Nous sommes de retour à l'émission Fans de sport avec notre deuxième invité de la semaine, toujours là dans un spécial pêche cette semaine, Maxime Bergeron-Girard. Salut Maxime, ça va Salut bien? Luc, ça va très bien. Oui, Maxime, tu es le propriétaire en fait c'est une compagnie de guides de pêche, j'imagine, ça s'appelle Fiorlac Chasse et Pêche, c'est bien Exact. ça? Donc, on va y revenir tantôt un petit peu sur les services que vous offrez. Mais avant de débuter, pour que les gens te connaissent un petit peu, c'est que depuis quand tu es un amateur de pêche, là, aussi mordu que ça, en fait? Aussi mordu que ça, ça fait à peu près, je vous dirais, une dizaine d'années. J'ai commencé plus jeune, à l'âge de peut-être 10-12 ans, à aimer la chasse et la pêche. Mais aussi mordu que ça fait peut-être, je te dirais, une dizaine d'années. Moi, en fait, ma formation, c'est technicien en environnement. OK. Donc, j'ai étudié là-dedans, dans le domaine, pour venir à faire une spécialisation en protection de l'environnement. Fait que, c'est ça. J'ai connu ça tout jeune, mais au niveau de passionné, vraiment mordu, là, à en penser dans mes rêves, là, ça fait peut-être une dizaine d'années. C'est-tu par rapport à une histoire de famille que t'as fait que tu as été passionné ou c'est vraiment inné que tu Non, c'est as vraiment. commencé tout seul? J'ai vraiment appris au fur et à mesure, puis avec des copains, avec des amis, puis on a travaillé fort, autrement dit. Là. C'est pas, ça n'a pas été un mentor comme d'autres qui m'ont inculqué cette passion-là. C'est vraiment, c'est venu, là, c'est venu par moi-même. Tantôt, on a reçu Rémi et on lui demandait qu'est-ce qui te passionnait dans la pêche. Toi, de ton côté, c'est-tu un peu la même chose que Rémi ou c'est complètement différent? Je vous dirais, dans ce domaine-là, là, ça revient pas mal tout le temps. Hein. C'est la nature, c'est le bien-être que ça te procure. Puis tout le temps aussi, au niveau de la chasse et de la pêche, mais là, on parle plus de la pêche, c'est vraiment aussi d'aller chercher le poisson dans son environnement, le voir dans l'eau, être capable de le déjouer, puis tout le temps, c'est sûr, être capable d'aller chercher le plus gros. Hein. C'est ça qu'on veut tout le temps. Effectivement. C'est quoi le poisson le plus populaire au niveau, peut-être dans la région, qui est le plus populaire à pêcher, en fait? Au niveau de mon entreprise, moi, c'est sûr que je priorise. Au niveau de mes clients, la demande, c'est la Wananiche au lac Saint-Jean. OK. En fait, c'est l'emblème du lac, autrement dit. C'est un saumon d'eau douce. C'est particulier ici. C'est vraiment... c'est ça qui est priorisé. Cependant, tu as le doré. OK. Puis ici, c'est sûr qu'à la baie, on a le poisson de fond. Là. Tous les poissons de fond au niveau sébasse, morue, flétan, qui sont priorisés. C'est quoi qui est le plus populaire, en fait, là, à Le plus pêcher? populaire, moi, je vous dirais, pour moi, dans mon service de guide, c'est la Wananiche. OK. Puis ça, peu importe. Ça, c'est dans ton entreprise à toi, mais est-ce que tu penses que dans la région, c'est vraiment celui-là qui est le plus populaire à pêcher, en fait? Je vous dirais le doré est peut-être plus populaire, OK. mais encore une fois, là, c'est peut-être dur à évaluer. Là, mais Pourquoi de ton côté, la Wananiche, t'aimes plus pêcher ça? C'est-tu différent au d'un niveau, autre poisson? ouais, les techniques de pêche sont différentes. Puis au niveau du combat, c'est différent aussi. Moi, un client qui vient dans mon bateau, l'image que je peux lui faire, le doré, c'est de le trouver puis de le faire mordre. OK. Puis la Wananiche, c'est vraiment le combat. La Wananiche, c'est un peu une chasse. C'est plus actif. OK. Puis c'est moins difficile de la faire mordre, mais c'est plus difficile de la ramener à l'embarcation. Le combat est plus actif. Donc, ça peut être un combat de longues minutes, en Ouais. fait. Là. Puis c'est ce que j'imagine là, les clients aiment aussi Exact, là, lors d'une partie de pêche, en fait. Exact. Maxime, j'ai lu dernièrement que le saumon est en décroissance dans la région. Je ne sais pas si tu es capable de répondre à cette question-là. C'est-tu vrai ou depuis peut-être le déluge? Ou est-ce que ça revient? Bien, ça, le saumon, c'est. Je suis pas un grand connaisseur de saumon. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est pas seulement dans la région, c'est partout au Québec. OK. Il y a vraiment une décroissance des populations de saumon. Puis même les biologistes ne peuvent pas vraiment déterminer la cause de ça. OK. Ce qui arrive dans la nature aussi, il y a des cycles. Hein? OK. Des cycles d'abondance dans toutes les espèces. Que ce soit le bas de la chaîne alimentaire jusqu'à dans le haut de la chaîne, il y a des cycles. On est-tu dans un cycle d'abondance qui est plus bas? OK. C'est assez difficile à cibler. À quantifier, à cibler. Oui, mais dans la région, c'est vrai, on a une décroissance dans le saumon. OK. Par contre, on fait référence tout le temps à Wananiche, qui est un saumon d'eau douce. Cette année, au niveau de toutes les... comment je peux dire? Toutes les parallèles qu'on peut faire, c'est supposé être une très, très bonne saison. De pêche à la Wananiche, OK. oui. Au niveau des reproductions, au niveau des montaisons de saumon. Puis ce qu'il faut savoir, de Wananiche, je dis un saumon, mais c'est une Wananiche. Au niveau des montaisons, puis au niveau de la nourriture aussi. OK. Puis ça, ce poisson-là, la Wananiche, est pêchable seulement au lac Saint-Jean ou il y en a dans le fjord? Il y en a une petite population dans le fjord, OK. fjord du Saguenay. Bien là, on va l'appeler plus saumon. OK. C'est assez difficile de faire la différence entre un saumon et OK. une Wananiche, où ce qui peut se retrouver du saumon. OK. Puis la Wananiche va se retrouver plutôt entre mettons, Jonquière
Et, mettons, je chute à Caron, puis à peu près, je te dirais, Chicoutimi, là. Tu sais, là, la baie, c'est la limite, là, ce que la Walleniche peut se retrouver à peu près, là. Puis si on parle, là, sans donner de points spécifiques de lac ou de choses, si quelqu'un veut commencer à pêcher, là, plus ou moins d'outils ou de places où aller, tu conseillerais quoi? Où aller? Pour la Walleniche tout le temps? Peu importe. Quelqu'un qui veut commencer à pêcher, là, que ce soit plus facile pour lui accéder, pas le décourager en partant. Là, je vous dirais, pour la période qu'on est, la truite de mer commence à être très active. Au niveau de la température de l'eau, quand on va pogner à 6-7 degrés, la truite de mer va être active. Tout dépendant de l'équipement qu'on a, c'est sûr, les pêches à gué peuvent être priorisées. Le bord du Saguenay, à marée basse, à montante, c'est bon pour la truite. On a le Saguenay, le secteur terre rompue, dans le coin de Jonquière, Saint-Jean-Vianney, anciennement, c'est très, très bon. Sinon, on a une embarcation pour avoir un bon succès de pêche. Le lac Saint-Jean, c'est une belle place aussi, tout dépendant des conditions climatiques, c'est sûr. Des embarcations aussi, oui. Si on revient, Maxime, là, pour terminer, tu es propriétaire d'une compagnie de guides de pêche, ça s'appelle Fjord-Lac Chasse-Pêche. Peux-tu nous en parler? Ça fait combien de temps? C'est quoi les services que vous offrez? En fait, on est deux. Je suis copropriétaire. On est deux propriétaires, deux techniciens en environnement. Ce qui va vraiment démarquer notre entreprise parmi les autres guides de pêche, c'est qu'on s'est donné la loi d'être le plus réglementaire possible. Autrement dit, on a une entreprise qui est certifiée Transport Canada. Moi et mon associé, on a des cours de capitaine. Ça s'appelle conducteur de petite embarcation commerciale. On a des cours de sauvetage en mer, le cours de VHF au niveau des radioamateurs. On est vraiment une entreprise qui est au niveau le plus légal possible. Puis ce qu'on veut offrir, c'est une expérience inoubliable mais sécuritaire. Puis on a vraiment, c'est vraiment ce qui nous démarque des autres guides. Parce que dans ce domaine-là, il y en a plusieurs. Mais vraiment, puis notre embarcation aussi, qui est accréditée Transport Canada, ce qui nous a vraiment démarqué des autres, c'est ça. C'est toute une embarcation. Moi, je l'ai vu personnellement, là, puis je pense que pour la pêche, c'est quasiment ce qu'il y a de mieux, en fait. Là. Bien, encore là, c'est un débat. Hein, n'importe qui peut dire ce que j'ai, c'est de meilleur. Sauf que ce que nous autres, encore là, c'est on voulait quelque chose de légal, puis on l'a fait faire sur mesure avec des éléments techniques bien importants pour être capable de passer la réglementation. C'est ce qui nous démarque. Puis vous, votre saison, est-ce qu'elle est débutée? Est-ce que ça commence bientôt? Oui, c'est débuté. Le lac Saint-Jean est calé depuis quelques jours, ce qui est assez spécial. C'est tard, hein? Oui, très tard, oui. Mais oui, c'est commencé. On offre notre service là, maintenant depuis quelques jours. Là, mais dans les premiers voyages là, cette année, là, nos premières excursions avec des clients, on met ça à peu près dans le mi-juin pour avoir le meilleur taux de succès là, pour le client. Puis là, tu me disais hors d'onde que vous êtes booké pas mal là, cet été. Est-ce qu'il vous reste encore de la place? Oui, il nous reste encore de la place. C'est sûr que cette année, ça va avoir pris à peu près, ça fait 3 ans en fait qu'on a Fjord-Lac. Ça va avoir pris à peu près 3 ans à se faire connaître. Puis cette année, à date, c'est notre meilleure saison au niveau des pré-réservations. Il nous reste quelques jours dans les vacances à construction qu'on aimerait bien faire connaître parce que encore là, au niveau touristique, c'est important, les vacances à construction. Fait qu'il nous reste quelques jours là-dedans. Puis cette année, on va offrir un service aussi de pêche sur le fjord en automne. C'est vraiment ce qu'on veut. On veut se démarquer par ça cette année. Puis on fait quoi pour vous rejoindre, Maxime, en terminant? Facebook. On est actif sur Facebook. On a un site Internet avec des réservations en ligne, encore là, qui nous démarque des autres. Mais je vous dirais, le phénomène Facebook, je veux dire... presque plus besoin de page Internet. Mais pour les réservations, ça fait quand même bien. Oui, vraiment. Puis mais vraiment, la meilleure façon, aussi, on a des cartes d'affaires par cellulaire, on est tout le temps joignable, mais le meilleur moyen, c'est Facebook, je crois. Excellent. Bon, je te remercie beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, très, très intéressant. On se revoit tantôt. Merci. Pour la question de la semaine. Et nous, effectivement, c'est déjà notre débat de la semaine tout de suite après la pause à Fans de sport.